représentants de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, Monsieur le représentant du partenaire qui a bien voulu accompagner cette initiative pour sa première édition, qui est PECI, et il souhaite que je dise aussi SICAN. Monsieur le président du jury, Mesdames et Messieurs les représentants des structures centrales et rattachées aux différents cabinets des différents ministères qui sont représentés ici, je parle du ministère de la Jeunesse, le ministère de la Promotion de la Femme, le ministère de l'Éducation nationale. Mesdames et Messieurs les représentants des fondations qui ont bien voulu accompagner durant ces 5 dernières années la santé maternelle dans notre pays. Chers invités, chers collègues, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de saluer cette auguste assemblée pour cette première édition qui est une première édition voulue par d'abord les médias, les partenaires et le ministère de la Santé, en l'occurrence l'Office national de la santé et de la reproduction. Comme vous le savez, la problématique de santé maternelle, c'est une problématique qui engage chacun d'entre nous, ici dans cette salle. Le premier levier, c'est la mobilisation sociale, le changement social, c'est ce qui nous appelle à encore mobiliser les médias, que vous êtes ici dans cette salle. Les médias, quand je parle des médias, je parle de tous les médias, que ce soit les médias en ligne, que ce soit les médias audiovisuels, que ce soit la presse écrite, tous doivent être engagés pour lever ce premier retard qui s'appelle la mobilisation sociale, le changement de comportement, la prise de décision. Notre pays, c'est un pays dans lequel, vous savez très bien, toutes les 3 heures, une femme enceinte meurt. Toutes les 4 minutes, on a un enfant qui meurt. Et pourquoi ces décès? C'est parce qu'il y a des retards. Le premier retard, c'est le rôle de la communication. C'est à ce niveau que cette femme doit prendre la décision. Son mari doit prendre la décision, en comprenant que cette femme doit aller aux structures de santé, doit aller vers les structures de santé pour une prise en charge. C'est à ce niveau, c'est ça le premier retard. C'est pourquoi, quand à ce niveau, la femme cumule réellement des retards, elle arrive à la structure de santé déjà épuisée, fatiguée. Donc, il faut intervenir très rapidement au niveau des structures de santé pour sauver la femme, qui est venue déjà avec un retard assez cumulé. Parce que la décision, la prise de décision constitue le clou, le maillon essentiel pour sauver la vie de la femme et de l'enfant. Tant qu'ils ne viennent pas, ils n'arrivent pas tôt aux structures de santé, en général, devant le médecin, c'est un grand dilemme. On a une femme qui a accumulé assez de retard, qui vient parfois avec vraiment des problèmes, comme une rupture utérine, et qui a une hémorragie. Je dois intervenir tout de suite. J'interviens, mais il y a un pourcentage de temps de survie. Donc, c'est dans ce cadre que, au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, nous avons organisé, en partenariat avec PECI, SICAN, ce premier concours des médias pour reconnaître leurs efforts et afin pour faire en sorte que les heureux gagnants soient primés, pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas gagné aussi soient orientés, formés, se préparer pour la prochaine fois. C'est une tradition que nous allons mettre en place ensemble. Cette tradition, c'est pour sauver des vies.
Et je sais que tous ici dans la salle, nous sommes tous preneurs de ce fanion pour sauver des vies. Donc, c'est le moment de remercier chacun d'entre vous, surtout les journalistes avec un temps très court. Vous avez eu un temps très court pour produire. On a enregistré plus d'une centaine de productions et c'est vraiment un record. Ce n'est pas le premier concours au Mali, mais bravo vraiment aux journalistes qui ont accepté de produire dans un temps record des productions magnifiques, des productions à hauteur de souhait, ce qui montre qu'au Mali, nous sommes debout. Je vous remercie. Au nom du projet SICAN, en tant que sponsor officiel de cette nuit de la communication, amis de la santé sexuelle et reproductive, permettez-moi tout d'abord de saluer l'Office national de la santé et de la reproduction à travers son directeur pour cette initiative forte, pertinente et stratégique qui reconnaît un levier essentiel du développement, une communication responsable, crédible et engagée au service de la santé publique. Le projet SICAN est né d'un constat clair. Au Mali, le marché de la planification familiale demeure encore insuffisamment développé, avec une offre inégalement accessible, tandis qu'un segment important de jeunes et d'adolescents reste mal desservi. À cela s'ajoutent des normes sociales et genres persistantes qui continuent de stigmatiser la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi que de faibles perspectives économiques pour les jeunes, limitant leur capacité à faire des choix libres et éclairés. Face à ces défis, la vision de SICAN est ambitieuse mais réaliste. Contribuer à bâtir un système de santé malien plus efficace, plus équitable et plus durable, où le secteur privé joue pleinement son rôle dans la disponibilité de produits et services de qualité, et où tous les adolescents et les jeunes, dans toute leur diversité, accèdent librement à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, ainsi qu'à des opportunités économiques. Concrètement, SICAN vise à améliorer l'accès à l'information, à renforcer l'utilisation des produits et services de qualité, tout en promouvant l'autonomisation des jeunes et le respect de leurs droits en matière de SDSR. Le projet étant financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et mis en œuvre par un consortium de 3 organisations, PECI Mali, DKT International et CORDAID, avec PSI comme organisation chef de file. En sponsorisant cette nuit de la communication, SICAN et ses partenaires ont fait un choix clair, investi dans le rôle fondamental des médias comme acteurs de changement social, soutenir celles et ceux qui informent, sensibilisent et influencent positivement les comportements, et renforcer un environnement favorable à la santé sexuelle et reproductive au Mali. Aux journalistes et communicateurs honorés ce soir, je voudrais dire votre travail compte, votre voix influence et votre engagement contribue directement à sauver des vies et à bâtir l'avenir. Au nom du projet SICAN, je réitère notre engagement à accompagner l'ONASR et tous les acteurs ici présents pour que la communication reste un pilier central du développement humain et de la santé au Mali. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une excellente soirée. Vous nous donnez raison en disant que nous devrons commencer à travailler sur le premier retard qui est la prise de décision au niveau de nos familles. Merci beaucoup pour ces mots et je pense que nous sommes à la nuit des médias et que les médias vont nous aider énormément à sensibiliser nos communautés afin que ce premier retard on puisse vraiment le lever. Merci beaucoup à l'ensemble.
Donc, messieurs les représentants des différents ministères de la promotion de la femme, de l'enfant, de la famille, de la jeunesse et de l'éducation, monsieur le directeur général de l'ONACR, monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, chers professionnels des médias, distingués invités, mesdames et messieurs. Et c'est avec un immense plaisir que je prends la parole ici au nom de Madame la ministre de la Santé et du Développement social. Et c'est avec une profonde reconnaissance que la nuit des médias appelée Amis de la santé et de la reproduction. Et c'est pour dire que c'est un événement qui est dédié à celles et ceux qui, par la force de l'information, de la sensibilisation et de l'engagement citoyen, contribue chaque jour à la promotion de la santé et du bien-être de nos populations. Cette rencontre est plus qu'une cérémonie. Elle est un hommage mérité qui sera rendu aux femmes et aux hommes des médias qui ont choisi de faire de la santé et de la reproduction une cause de premier plan, en informant avec responsabilité, en sensibilisant avec pédagogie, et en brisant le courage des tabous et des idées reçues. Mesdames et messieurs, la santé de la reproduction constitue un pilier fondamental du développement humain, social et économique de notre pays. Elle est au cœur des priorités de notre gouvernement car elle conditionne la santé des mères, du nouveau-né, des enfants et des adolescents. Cependant, malgré les progrès enregistrés, de nombreux défis subsistent. Nous avons une mortalité maternelle et néonatale encore élevée, des besoins non satisfaits en planification familiale, mariage précoce, violences basées sur le genre, désinformation et persistance des normes sociales défavorables. Face à ces défis, l'action du secteur de la santé à elle seule ne suffit pas. Et c'est ici que le rôle des médias devient déterminant. Chers professionnels des médias, vous êtes des acteurs clés du changement de comportement et par vos omissions, vos reportages, vos articles, vos débats et vos productions numériques, vous donnez une voix aux femmes, aux jeunes, vous éclairez les communautés, vous influencez les décisions et vous contribuez à créer un environnement favorable à l'adoption de comportements responsables en matière de santé et de la reproduction. Votre engagement permet de promouvoir l'accès équitable à l'information sur la planification familiale, de renforcer la demande et l'utilisation des services de santé et de la reproduction, de lutter contre la désinformation et les préjugés. Et enfin, de soutenir les efforts du gouvernement et de ses partenaires pour l'atteinte des objectifs nationaux en matière de santé. Mesdames et messieurs, à travers cette nuit des médias, le ministère de la Santé et du Développement social entend saluer, encourager et renforcer le partenariat stratégique avec les médias. Nous restons pleinement engagés à travailler avec vous, à renforcer vos capacités et à créer des cadres d'échange permanents afin que l'information sanitaire diffusée soit fiable, accessible et adaptée aux réalités socio-culturelles de nos communautés. Mesdames et messieurs, la désignation de certaines personnalités comme ambassadrices de la santé, de la reproduction, est un acte particulièrement significatif pour nous. Chères ambassadrices, en vous distinguant ce soir, le ministère de la Santé et du Développement social, à travers l'Office national de la santé et de la reproduction, reconnaît votre engagement, votre influence positive et votre volonté d'œuvrer pour une cause noble, humaine et essentielle à l'avenir de notre pays. Votre choix porte, votre image inspire, votre engagement peut sauver des vies. En acceptant ce rôle d'ambassadrice, vous devenez des relais privilégiés de messages justes, pertinents et adaptés à la santé maternelle,
néonatale et infantile, à la planification familiale, ainsi qu'à la lutte contre les pratiques néfastes et la désinformation. Je vous invite à utiliser votre notoriété, à encourager les familles, les jeunes, les communautés à recourir aux services de santé disponibles et à contribuer à créer un environnement favorable au bien-être des femmes et des filles. Je fais également appel à votre capacité à mobiliser des ressources financières indispensables pour lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le ministère de la Santé et du Développement social vous rassure de son entière disponibilité à vous accompagner, à vous fournir les informations fiables et à construire avec vous des actions de sensibilisation à fort impact. Un grand merci pour avoir accepté d'être des porte-voix de la santé et de la reproduction. Mesdames et messieurs distingués invités, je voudrais également exprimer ma gratitude à l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leurs appuis constants, ainsi qu'aux organisations de la société civile, aux associations et sociétés savantes, aux acteurs communautaires pour leurs contributions essentielles à la promotion de la santé de la reproduction. Permettez-moi, pour conclure, d'adresser mes félicitations à l'ensemble des professionnels des médias et personnalités distinguées ce soir. Votre engagement est une source d'inspiration et un puissant levier pour bâtir un Mali où chaque femme, chaque homme, chaque enfant peut exercer pleinement ses droits en matière de santé de la reproduction. Je vous exhorte à poursuivre et à renforcer cet engagement pour sauver des vies. Je vous remercie. Puisque le jury comprenait à la fois des journalistes mais des professionnels de la santé sexuelle et reproductive, et le jury comprenait 18 membres. Donc, c'est vous dire comment la sélection a été assez soignée. Le jury a reçu, cela a également été dit ici, plus de 100 productions et qui portaient sur vraiment tous les thèmes qui touchent un peu à la santé de la reproduction, que ce soit les avortements clandestins, les morts en couche, les cancers du col de l'utérus ou du sein, les violences basées sur le genre, les grossesses à risque. C'est pour moi le lieu de remercier tous ceux qui étaient avec nous, tant comme membres du jury, comme experts qui nous ont assistés. Je pense aux représentants de JDH, à Sanin Ndiaye et à d'autres qui nous ont vraiment aidés pour le travail en apportant leur expertise sans être tout à fait membres du jury. C'est également le lieu de remercier tous ceux qui ont participé au concours. La sélection a été très difficile, très rude. Les critères ont été rappelés tout à l'heure. Et sur cette base, nous avons dû choisir. Ceux qui n'ont pas été choisis n'ont pas démérité. Les productions étaient vraiment de qualité. C'est le lieu, à la fois, tout en remerciant l'ONASR pour l'initiative, de remercier les confrères qui travaillent au quotidien sur ces questions qui nous impactent tous. Donc, sur cette base, au nom du jury de 18 membres, je voudrais rapporter ici les résultats de nos évaluations. Donc, ce n'est pas moi, c'est l'ensemble. Alors, nous avons décerné des prix dans beaucoup de domaines, je le dirai tout à l'heure. Peut-être qu'on commencera avec la presse écrite. OK. Troisième prix, presse écrite. Troisième prix, presse écrite est allé à M. Mahamadou Bagayogo, de TSCOM. J'ai vraiment un sentiment de fierté. Si nous avons remporté ces 3 prix, je pense que c'est l'équipe qui l'a remporté. Parce que pour ce concours, nous avons postulé avec 15 éléments, bien évidemment. Côté presse écrite,
audiovisuel et blog également. Donc le prix spécial nous est revenu et en même temps nous avons eu le 3e prix côté presse écrite et premier prix côté blog. Vraiment, je ne peux que remercier les organisateurs et féliciter une fois de plus toute l'équipe de TSCOM. C'est grâce à eux. Nous, chez TSCOM, la plupart de nos thématiques, c'est sur la santé, surtout encore sur la santé sexuelle et reproductive. Tout ce que nous faisons dans l'année, si vous voyez notre programme, et même si vous visitez notre page, la plupart de nos contenus concernent la santé. Mais en plus de la santé, nous traitons aussi des sujets sur l'environnement et la citoyenneté. Donc, ce sont ces trois-là qui sont vraiment nos niches principales. Oui, je ne dirais pas que c'est un point de départ, mais ça renforcera vraiment notre engagement. Parce que depuis, bien évidemment, depuis 2020, nous évoluons dans ce sens-là. Mais c'est cette année vraiment que nous avons fait le plus de production de contenu en santé sexuelle et reproductive. Nous avons aussi de nouveaux programmes à partir de 2026 que nous allons traiter d'énormes sujets sur la santé, que ce soit sur le cancer, que ce soit sur les violences basées sur le genre et que ce soit aussi les maladies sexuelles des hommes également. On doit parler ici et maintenant. Parce que nos corps grandissent trop vite, plus vite que la réponse qu'on nous évite. Parce qu'on nous dit tais-toi, alors que la vie nous regarde droit dans les yeux et nous pose des questions. La santé sexuelle et reproductive, ce n'est pas une honte, ce n'est pas un gros mot. C'est une armure, une protection, une condition pour vivre debout, vivre libre, vivre sans peur dans nos décisions. Et quand l'info c'était, la rumeur prie. Et quand personne n'explique, le danger sourit. Mariage trop. Office national de la santé et de la reproduction. Et Tchakada Mouleo, Ablaleno Mousso, Anidion, Anichio, Anishilfu, Kenya Sabatili Kama. Kadamne Konomaya Konana, Kata Peseli Konana, Kata Jigina, Anuka Lakanani. Nous bange kolosi fɛrɛw be bombana fɛrɛw be bombana suya fila cancer du sein du col de l'utérus ani cancer de la prostate mun ye an faw ta ye hakɛto be kuma la an ka baara wɛrɛ fana mun be mun ye ka denmisɛnninw ka lakana ka daminɛ wolodon fo san 5 mais bi an be mun na bi kɛrɛnkɛrɛnyara an be nuit de média ami de la santé et de la reproduction. Lu ye jɔn ye kunnafonidilaw minnu bɛ kunnafoni jɛlenw di santé kan ka daminɛ muso ka kɔnɔ ta fo ka taa s'a jigin fo ka taa den kɔrɔbayara ka se san 5 kunnafoni jɛlen bɛ di a bɛ di bange kɔlɔsi fɛɛrɛw kan a bɛ di bɔnbɔnna kan a bɛ di vaccination ye mun ye ka den ka boloci kɛ ka daminɛ wolodon fo san 5 ka kɛnɛya sabati fo san 5 ani an ka surfudenninw ye adolescents ani adolescents ye ani jeunes ye u ka kumakan sabati ka kunnafoni jɛlen di olu fana ka don ONASER kɔnɔna na k'an dɛmɛ an ka baara kɔnɔna na mais bi an bɛ jumɛn de kan an bɛ nuit de média kan nuit de média avec les ambassadrices ye jɔn ye musobaw minnu sera ka baara kɛ ka jamana dɛmɛ kɛnɛya kɔnɔna na ani les fondations ye jɔn ye jɛkulu de don minnu sera ka dɛmɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ ka dɛmɛ kɛ ka banabagatɔw dɛmɛ u ka degun kɔnɔna na donc an b'o kɔnɔna de la ani association minnu bɛ ka anw dɛmɛ an ka baara kɔnɔna na i n'a fɔ muso kasara ni muso jiginna a bɛ se ka fatu minnu sera ka baara kɛ o kɔnɔna na ka bana in ninnu yɛrɛ kɛ ka kunnafoni jɛlen don bana kan donc an b'o kɔnɔna de la hôtel Salamanadi. ONASER ye nin concours bila sen kan pour que ka se k'a lajɛ médiaw u bɛ baara mun na u ka baara ka se ka lakodɔn ani ka kunnafoni di baara in kan ka daminɛ 2024 fo ka na 2025 u ye baara ɲuman minnu kɛ o sugandi o de kɛra bi. N bɛ se k'a fɔ ni prix ninnu a diyara n ye kosɛbɛ mais prix ninnu ne b'a dédié n ka équipe de la parce que n'i y'a ye bi an sera ka prix 3 sɔrɔ à savoir premier prix de blog, 3e prix de presse écrite fo ka taa se prix spécialement. Je pense que c'est méritément, je vais le dire, mais c'est grâce à notre équipe aussi parce que olu de bɛ su ni tile ka baara kɛ walasa cogo min na an bɛ se ka kunnafoni jɛlen di jamana kɔnɔdenw ma santé de la reproduction ani o ye bange kɛnɛya ye donc ɲinan san kɔnɔna na an ye production camanba de kɛ nka ni concours in na an sera ka production
15 ɲɔgɔnna de sɔrɔ k'o di catégorie bɛɛ lajɛlen na donc ni an ye prix 3 sɔrɔ o la a ti bali an na kosɛbɛ nisɔndiya min bɛ n bolo dɔrɔn n bɛ n ka baaraɲɔgɔn bɛɛ fo k'a yir'u la k'a fɔ an cɛsiri nin tɛ foyi ye nin ye ko daminɛ de ye nin ma bali an na cogo min na ni Ala sɔnna ma don nataw fana na an bɛna baara camanbaw de kɛ min tɛ prix ko yɛrɛ dɔrɔn ye mais seulement ka se ka kunnafoni ɲuman di bange kɛnɛya ma kan jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma n bɛ welewelekan min di journalistes ma minnu bɛ santé kɔnɔna na c'est que an k'a dɔn k'a fɔ ko santé ye domaine min ye journalisiya yɛrɛ fɔlɔ wari ɲini baara tɛ parce que mɔgɔ an ENO b'a fɔ an ɲɛna n'i bɛ fɛ ka waritigi de ka journalisiya to yen ni passion minɛ k'a k'a fɛ kosɛbɛ a ka ca la nin n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ se ka i sɔrɔ nka an ka objectif kan ka kɛ de ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni ka kunnafoni minnu bɛ di nanzarakanw na k'u ta k'u bayɛlɛma an ka kan national la k'a di jamana kɔnɔdenw ma